Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue sur le plateau de la vie des diocèses. Aujourd'hui, nous partons à la découverte du plus jeune diocèse de France, le diocèse de Belfort et Montbéliard, créé en 1979. Il regroupe les territoires de Belfort, le pays de Montbéliard dans le Doubs et Héricourt dans la Haute-Saône, département urbain, industriel et ouvrier. Il est connu notamment pour sa résistance aux Prusses en 1870, qui leur valurent le Lion de Belfort, et plus récemment pour son festival des Eurocaines, par exemple. Le territoire de Belfort connaît par ailleurs un chômage assez important, 16%, avec les jeunes particulièrement touchés, autour de 26%. Récemment, le département a connu une crise avec le risque de suppression de 400 sur 480 derniers postes de l'usine historique d'Alstom. Pour nous parler des enjeux de l'évangélisation dans le diocèse de Belfort et Montbéliard, nous recevons son jeune évêque, Monseigneur Dominique Blanchet. Bonjour. Bonjour. Bienvenue pour la première fois sur le plateau de la vie du diocèse. Je voudrais commencer que vous puissiez nous parler un petit peu de votre croix pectorale. Elle a une particularité, 5 pains de poisson, il n'y a que 4 pains. Oui, tout à fait. Je vois que voilà, la référence à l'évangile, elle est très claire. Avec une corbeille de 5 pains, on pense à la multiplication des pains. Pour moi, c'est un évangile qui me structure, je vais dire, dans mon agir pastoral. Je pense souvent à cette épreuve dans l'évangile selon saint Jean, chapitre 6, parce que vous savez qu'il y a 6 récits de la multiplication des pains dans le Nouveau Testament. Celui de saint Jean, au chapitre 6, Jésus pose la question à Philippe, pour le mettre à l'épreuve, précise l'évangile, pour le mettre à l'épreuve, où trouverons-nous assez de pain pour donner à manger à ce monde ? Et je pense que c'est un vrai défi. Et chaque fois que nous sommes dans une mission pastorale, on a cette même question. Où trouverons-nous toute la ressource pour donner à manger à ceux qui ont faim, à boire, à ceux qui ont soif ? Toutes les soifs comprises, je dirais, hein, toutes les faims authentiques. Et là, Philippe tombe dans le panneau. Il se met à compter ce qu'il peut faire et ça ne marche pas. Et c'est André qui va trouver la clé en voyant un enfant qui a 5 pains et 2 poissons et qui dit, il y a bien là un jeune homme qui a 5 pains et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ? Et l'Évangile nous révèle que ça suffit. C'est une histoire d'alliance. La mission qui nous est confiée par le Christ. Voilà. Et c'est pour moi une sorte de rappel. Ça m'était offert par ma paroisse dont j'étais le curé avant de devenir évêque. Dans l'Ouest, en l'occurrence, à Angers. Voilà. Et avec qui on avait beaucoup échangé sur cette posture, en fait. Et il y a 4 pains, parce que le 5e est sur l'autel. En chaque Eucharistie, je présente au Seigneur ce que nous lui donnons, ce que nous lui présentons, ayant conscience du rapport des 5 pains à la foule. Un tout petit rapport, mais qui est suffisant. Monseigneur, j'aimerais que nous parlions rapidement d'un sujet très délicat et difficile. En septembre dernier, un prêtre de 55 ans de votre diocèse a été suspecté d'agression sexuelle sur un mineur, même si ça date d'il y a assez longtemps. Où en est l'enquête aujourd'hui ? Alors l'enquête est en cours. C'est un sujet très douloureux, comme vous le dites, hein, puisqu'il y a, dans toute affaire concernant des faits de cette nature, il y a 2 personnes à prendre, il peut y avoir plusieurs personnes, ici en l'occurrence, il y a 2 personnes à prendre au sérieux. La personne qui dépose plainte et qui dit avoir été violentée par ce prêtre, il s'agit de la prendre au sérieux, et puis le prêtre lui-même qui, lui, déclare n'avoir rien fait. Et il s'agit de prendre au sérieux la parole de ces 2 personnes. C'est pour cela que la justice mène une enquête. Je ne sais pas si ça conduira vers un procès. En tout cas, j'ai suivi les dispositions adoptées en conférence des évêques de France, qui est de choisir de suspendre comme une mesure conservatoire, le temps que l'enquête soit effectuée. Mais c'est effectivement très, très douloureux. Une affaire comme celle-ci, quand elle touche un diocèse. Vous vous tiendrez au courant du coup de la suite de cette enquête. Parlons maintenant concrètement des enjeux de l'évangélisation dans le diocèse de Belfort et Montbéliard. Je vous propose de suivre notre reporter qui a suivi une de vos visites pastorales, pas comme les autres, une visite pastorale originale. Vous êtes allé en effet visiter le conservatoire de musique de Belfort, mais également la Cité des métiers, mais également une mosquée. On en voit quelques images. Nous sommes au conservatoire Henri Dutilleux à Belfort. Le centre musical flambant neuf accueille aujourd'hui un invité un peu spécial. C'est dans ce lieu d'instruction que Monseigneur Dominique Blanchet, évêque de Belfort-Montbéliard, a décidé de commencer sa visite pastorale. Une façon de mieux connaître un lieu où beaucoup de jeunes paroissiens de son diocèse viennent suivre des cours.
d'avoir ce lien. Au sein d'un conservatoire, on rencontre effectivement beaucoup de petits Belfortins qui vont aussi à la messe le dimanche, ou en tout cas qui font partie de ce diocèse. C'est intéressant d'avoir un évêque qui visite un établissement comme celui-ci, parce que c'est une réalité dont il prend conscience. C'est une activité qu'ont beaucoup d'enfants ici à Belfort et puis dans le Grand Belfort. Un moment de découverte, mais aussi de bonheur musical, pour l'évêque nommé à Belfort-Montbéliard depuis maintenant 2 ans. Ensuite, rendez-vous en banlieue belfortaine, à la Cité des Métiers. Ce lieu où jeunes travailleurs, chômeurs et personnes en précarité viennent se renseigner permet à l'évêque d'être conscient des réalités économiques et professionnelles d'une ville qui demeure très ouvrière. Une présence religieuse inhabituelle, mais dont se réjouissent les responsables de la Cité des Métiers. Pour nous, c'est un honneur de recevoir cette délégation, mais pour nous, vous êtes aussi des personnes au plus près des problématiques des habitants, qu'ils soient jeunes, familles ou acteurs sur un territoire. Donc, vous êtes dans l'information, tout comme le sont les maires. Effectivement, tout l'ensemble de ces acteurs du territoire contribuent en fait au développement local, au développement de l'emploi et à trouver des solutions ensemble. Donc nous sommes honorés de votre présence. La dernière étape de cette visite pastorale est tout aussi importante. Elle est dans l'une des mosquées de la ville. Monseigneur Blanchet veut continuer à établir des liens forts avec la communauté musulmane de la ville. Une démarche qui facilite une cohabitation religieuse paisible. Il est important de recevoir les religieux, que ce soit l'évêque ou que ce soit le rabbin ou autre. Pour nous, le dialogue interreligieux est fondamental pour que ces liens de miséricorde, de spiritualité puissent justement s'épanouir dans l'ensemble de la communauté des croyants. Et il est important que les liens fraternels soient tissés pour favoriser bien sûr le vivre ensemble. Une visite pastorale inhabituelle de par les lieux visités, mais où l'évêque a pu accomplir son rôle de berger. Accompagner le peuple de Dieu, même ceux qui sont les plus éloignés de lui. Alors, Monseigneur, une réaction suite à ce reportage ou aux visites pastorales que vous faites du coup concrètement sur le terrain, et pas seulement auprès des catholiques, mais de toutes les personnes du diocèse de Belfort. Oui, voilà. Au jour de mon ordination, j'avais pris la parole en disant que je souhaitais vraiment aller à la rencontre des personnes qui habitent sur le diocèse, et donc de commencer un cycle de visites pastorales. Je viens de le terminer en ayant fait 8 visites pastorales des 8 doyennés que compte le diocèse de Belfort-Montbéliard. Et donc en 2 ans, du coup. En 2 ans, ayant consacré à chacune de ces visites une semaine complète. En visitant les paroisses, ce qu'elles souhaitaient me montrer, avec une assemblée paroissiale chaque soirée, donc vraiment un bon temps de rencontre avec les paroissiens qui le souhaitaient et qui pouvaient me partager. J'ai provoqué tout le monde en fait en me partageant d'abord leur joie d'être de cette paroisse et de participer ici à l'évangélisation, ce qui fait que ça oriente le regard avec une espérance à partir de ce qui est vécu, de ce que nous faisons. Et puis aussi donc leurs appels. Ça, c'était plutôt en soirée. Et dans la journée, j'ai souhaité rendre visiter, me laisser instruire par des acteurs de la société sur ce doyenné, sur le doyenné visité. Le doyenné de Belfort, qui était donc le dernier doyenné visité, il se trouve qu'il y a 4 mosquées, et j'ai voulu donc en visiter l'une, rendre visite au président et puis à quelques religieux musulmans qui sont dans cette mosquée, pour le signifier auprès de toutes les autres mosquées. Nous avons eu un contact avec les 4 autres responsables. Vous voulez signifier par ces visites? Eh bien, c'est simplement l'intérêt, l'amitié et l'intérêt de l'Église pour ce qui se vit là. Et je pense que le dialogue interreligieux, par exemple, ne peut pas s'inscrire, ne peut pas se développer s'il n'y a pas d'abord la fraternité et l'amitié. Monseigneur, qu'est-ce que ça change pour vous d'être membre, encore aujourd'hui, si l'on veut, du Prado ?
Le fait d'être membre du Prado, je ne sais pas si ça change, en tout cas, moi, ça m'a appris, avec le Prado, à pouvoir sans cesse référer mon agir pastoral à l'Évangile. Donc à la fois pour des initiatives, pour des idées, me laisser instruire par l'Évangile constamment, un peu comme je vous ai parlé de ma croix ici, à la fois pour m'instruire, pour me conseiller, et aussi pour me corriger, hein, pour pouvoir réajuster parfois des pratiques, les rendre toujours plus évangéliques. C'est un combat qui n'est jamais fini, mais je pense que là où nous sommes vraiment pasteurs, c'est lorsque nous le faisons à la manière du Christ. Et c'est l'exemple du saint fondateur du Prado. Tout à fait. Alors, aller visiter comme ça de façon très large pendant la visite pastorale, je ne sais pas si ça s'inspire avec une pratique du Prado, mais en tout cas, avec le Prado, j'ai appris à chercher le Christ en toute chose, j'ai envie de dire, hein, auprès de tous, et de chercher comment chacun y contribue. C'est aussi et peut-être d'abord un enseignement que nous avons très fortement dans le Concile. Rien de ce qui est humain n'est étranger au cœur des disciples. Hein. C'est une très belle parole de Guillaume Spes. Monseigneur, quelle particularité vous sentez dans les territoires de Belfort? C'est un jeune diocèse qui a été créé en 1979. Il a beaucoup bougé depuis 6 diocèses en 200 ans. Voilà, est-ce que vous sentez une fragilité peut-être de sa jeunesse ou une force? Qu'est-ce que ça dit Alors, le territoire de Belfort a appartenu à 6 diocèses en 200 ans, effectivement, compte tenu de l'histoire qui a été. Voilà. Mais le territoire de Belfort, c'est une partie, c'est un tiers, un petit peu plus d'un tiers du diocèse de Belfort-Montbéliard. Et le diocèse de Belfort-Montbéliard, c'est le territoire de Belfort, c'est le pays de Montbéliard, c'est le canton d'Héricourt. Et il y a en chacun de ces lieux une histoire très différente. Et le fait d'avoir créé ce diocèse... 3 histoires différentes comme ça, 3 histoires différentes. Bon, le canton d'Héricourt est peut-être plus proche du pays de Montbéliard, mais le territoire de Belfort est très différent du pays de Montbéliard. Et l'enjeu, le défi est de pouvoir, créer, vivre cette unité de vie. Là, je pense que c'est vraiment la mission de l'Église de servir, d'être pionnière dans tout ce qui est de l'ordre de la recherche d'unité, puisque la vocation de l'humanité, c'est la communion. Hein. Voilà. Et donc, le diocèse de Belfort-Montbéliard est particulièrement marqué par cette mission de l'Église, qui est d'être signe et moyen de cette unité du genre humain. C'est les mots du Concile aussi, dans plusieurs directions. Les territoires en sont une, c'est-à-dire que le diocèse est traversé de frontières départementales, ce qui est pas banal, parce qu'il est petit géographiquement, il fait 70 km sur 70 km, très dense, 320 000 habitants, et marqué par ces frontières départementales. Alors qu'il y a un pôle métropolitain Nord-Franche-Comté qui a été donc constitué là il y a un petit peu plus d'1 an, et qui dit la volonté, mais très ancienne, de pouvoir rassembler les énergies de tout ce monde qui habite ce territoire, venant de racines très différentes. Et l'Église, là, a été pionnière en quelque sorte en créant ce diocèse. Jean-Paul II l'a érigé en 1979. Quels sont pour vous les points sur lesquels vous êtes le plus vigilant quand vous rencontrez les fidèles dans les doyennés, dans les paroisses? Alors, vos points de vigilance. Un point de vigilance, c'est cette unité diocésaine. Je pense que c'est important à percevoir. Mon prédécesseur, Monseigneur Choquer, avait décidé de créer la maison diocésaine au centre du territoire, à proximité de la gare TGV Belfort-Montbéliard, aujourd'hui de l'hôpital Belfort-Montbéliard. Il y a une sorte de centre, il y a un échangeur aussi à ce niveau-là, une sorte de centre qui fait l'unité, et il s'agit d'aider chacun à ce que tout le monde puisse se percevoir de ce diocèse de Belfort-Montbéliard. Ça, c'est un premier point. Un deuxième, c'est dans cette histoire, il y a des différences qu'il nous faut entendre et travailler. Une des différences très importantes, c'est celle de nos confessions chrétiennes, puisque le pays de Montbéliard est marqué par une histoire très longue du protestantisme, et qui se voit, qui se perçoit, qui est vivante aujourd'hui. Voilà. Montbéliard est d'ailleurs une ville historiquement protestante, depuis le XVIe siècle. Je vous propose d'ailleurs une très bonne transition, un point important dans la mission de l'évêque, de vous-même, évêque de Belfort et Montbéliard, c'est cette relation œcuménique donc avec nos frères protestants. On y trouve à Montbéliard le premier temple
protestant de France, le premier construit. Tout à fait. Et à l'occasion des 500 ans de la Réforme, vous avez voulu, de concert avec ce qu'on appelle l'inspecteur ecclésiastique luthérien, donc c'est une sorte d'évêque pour les luthériens en France, il y en a deux, un à Paris et un à Montbéliard. Vous avez voulu du coup organiser une célébration commune entre catholiques et protestants. Je vous propose d'écouter un religieux catholique et deux responsables protestants qui ont répondu aux questions d'Olivier François. On s'est dit que c'était important de relire l'histoire de la collaboration entre les différentes églises chrétiennes dans la région. On a la chance d'avoir un évêque hyper sensible à la dimension œcuménique. Et donc, ça s'inscrit bien, cette exposition, non seulement en fonction du 500e anniversaire de la Réforme, mais en fonction de ce qui se cherche aujourd'hui dans la région. Aujourd'hui, c'est quelque chose comme un vœu qui se réalise parce qu'on parle de Luther et ce Luther est présent dans une cathédrale catholique. Nous avons pu le faire parce qu'il y a eu tout un travail en amont de réflexion à des niveaux internationaux d'ailleurs, entre la Fédération luthérienne mondiale et puis le Vatican. Nous avons pu faire cela aussi parce qu'il y a des textes maintenant très forts, et particulièrement ce dernier texte de la commission luthéro-catholique au niveau international, qui parle, dont le titre est parlant, puisqu'on parle du conflit à la communion. Alors les personnes ont beaucoup apprécié l'expo parce qu'elles ont vu que, en tant que chrétiens, on fait des efforts pour se rapprocher les uns des autres. D'ailleurs, la dernière parole du dernier panneau cite une parole de Jésus qui dit « À ceux-ci tous verront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres ». Et on espère que les gens pourront être interpellés par l'un ou l'autre texte pour eux-mêmes changer d'attitude, être plus ouverts vis-à-vis des autres communautés et essayer plutôt de voir ce qui nous rapproche que ce qui nous désunit. Voilà, Monseigneur, 500 ans de réforme, également 500 ans de dialogue œcuménique, 50 ans de dialogue œcuménique, donc 500 ans depuis la Réforme et 50 ans depuis le Concile Vatican II, où on a vraiment voulu réinstaurer un dialogue avec nos frères protestants. Quels sont pour vous les progrès marquants de ce dialogue ? Alors, l'œcuménisme date de plus longtemps que 50 ans. Hein. C'est plutôt un siècle de travail, de réflexion. Il y a eu vraiment des prophètes qui ont marqué cette volonté de rapprochement, je crois, habité sans doute de la parole qui vient d'être citée, de Jésus dans l'Évangile, une autre parole aussi qui est sa prière. C'est-à-dire ce n'est pas une exhortation, c'est la prière du Christ à Gethsémani, qu'il soit un afin que le monde croie. C'est ce qui vous habite ? C'est ce qui m'habite, c'est ce qui habite le diocèse de Belfort-Montbéliard dans cette relation avec les communautés protestantes notamment, mais aussi avec la communauté orthodoxe. Les communautés protestantes sont très nombreuses, elles sont présentes, donc la coopération, la collaboration, elle est de toujours en fait. Il y a vraiment une histoire commune. Et vous sentez la particularité justement de ce dialogue dans le territoire de Belfort, par exemple, par rapport à l'ouest, à Angers, où vous étiez tout à fait. Moi, je découvre, là, je suis quelque part à l'école même, de ce qui a été engagé par la Réforme de Luther, qui au départ n'avait pas dans l'idée une scission de l'Église, un schisme. Ce sont les différences, la façon de les vivre qui ont généré un schisme, sans doute des défauts de dialogue. À l'époque, il ne s'agit pas de juger l'histoire. Aujourd'hui, on a une histoire longue, 5 siècles, c'est pas rien, avec beaucoup de blessures, beaucoup de défiance des uns envers les autres, et au milieu de tout ça, il y a comme un petit gué de gestes, de communion, de volonté de rapprochement. Vous sentez encore cette tension, ces difficultés dans le dialogue ? Non, je n'entends plus de tension aujourd'hui, parce qu'il y a vraiment de la volonté, je crois, de part et d'autre, de pouvoir se parler, d'essayer de comprendre tout ce que nous pouvons faire ensemble. C'est un engagement que nous prenons. Tout ce que nous pouvons faire ensemble, il faut le faire. Et ce que nous ne pouvons pas faire ensemble encore, à cause de notre séparation, eh bien, nous ne devons pas le faire. Pour que nous puissions approfondir et creuser ce qui nous sépare et nous distingue, et de façon à chacun pouvoir se convertir, en quelque sorte. Chacune des confessions, pouvoir se convertir à une vérité qui est au-devant de nous, que le Seigneur nous met au-devant de nous. Vous n'avez pas peur d'un éventuel risque de confusion
justement, avec ce rapprochement très fort qu'on fait aujourd'hui, de manière générale, d'un point de vue de la foi? Non, parce que je crois que les différences sont très marquées. On peut servir une unité tout en étant différent. L'unité, c'est pas l'uniformité, c'est pas tout le monde ensemble de la même façon. Moi, pour ma part, je suis très attentif et je l'ai manifesté à plusieurs moments, à la fois à marquer des gestes profonds d'unité, par exemple en cette année de commémoration de la Réformation initiée par Luther. Je trouvais de bon ton qu'avec l'inspecteur ecclésiastique dont vous avez parlé tout à l'heure, qui n'est pas luthérien, mais luthérien réformé, puisque maintenant c'est avec les PUF, eh bien, avec Fabrice Pichard, donc inspecteur ecclésiastique, je lui ai proposé que nous puissions envoyer nos vœux aux maires ensemble, aux élus ensemble, ce que nous avons fait. Vous voyez, rien n'oppose un geste de vœux de paix en début d'année. Voilà un exemple. Après, ensuite, il y a des moments où, là, j'invite notamment les catholiques, parce qu'on n'a pas le même positionnement entre catholiques et protestants, j'invite les catholiques à réfléchir là où il y a eu justement une sorte de confusion qui s'est installée, en acceptant qu'il y ait cette différence, cette séparation, qui n'est pas une division, qui est de mieux se comprendre soi-même pour chercher ensemble quel va être le chemin vers l'unité. C'est assez délicat parce que dès qu'on interroge une trop grande proximité, on a l'air de vouloir la division. Je pense pas être suspect de ça, mais je pense que le dialogue œcuménique demande de générer autant, voire plus, d'actions de communion possible, et je suis sûr qu'on n'a pas fini de les inventer, en même temps qu'un travail théologique profond qui nous interroge, et notamment avec nos frères et sœurs protestants, sur la nature de l'Église et des ministères. Monseigneur, j'aimerais que nous parlions d'art sacré, de patrimoine architectural. Vous avez, à peine arrivé à la tête du diocèse, vous avez suspendu toute transaction concernant le patrimoine du diocèse, et maintenant vous relancez la commission diocésaine d'art sacré, qu'on appelle donc couramment la CDAS. Et avant de vous faire réagir à ce sujet, je vous propose d'écouter le père Didier Santenat, responsable de la CDAS, qui nous en explique la fonction. Chaque fois que l'on touche à l'aménagement des églises, en particulier à l'intérieur, eh bien on touche à l'expression de la foi. Il est donc important que tout ce qui concerne l'aménagement des églises puisse, j'allais dire, être réglé, éclairé par l'apport d'une commission diocésaine d'art sacré. Une deuxième vocation, je pense, pour la commission diocésaine d'art sacré est de peut-être promouvoir le patrimoine artistique religieux local. Et je crois qu'on n'en finira jamais de découvrir ou de redécouvrir les trésors disséminés en différents endroits d'un diocèse. Que sans explication, sans démarche de notre part, quand nous promouvons des choses belles, quand nous les invitons à rencontrer, à se mettre en contact avec un beau lieu, avec un bel édifice, très spontanément, le cœur des enfants est capable de s'émerveiller et du coup, sans explication, sans démarche de notre part, les voilà en extase. Je crois qu'il y a une pédagogie naturelle inhérente à l'art sacré qui permet de se mettre en rencontre avec Dieu. Monseigneur, l'art sacré, une expression de la foi ? Oui, bien sûr. La culture est un des médias essentiels. C'est même plus qu'un média, c'est une matrice pour pouvoir nous faire passer des messages. Et l'Évangile doit s'appuyer sur des moyens culturels. Et l'art sacré en est un très précieux. Dans le diocèse, il n'y avait plus de commission diocésaine d'art sacré parce que c'est une particularité du diocèse, c'est un jeune diocèse. Donc il a fallu que mes prédécesseurs, Monseigneur Lecronier et Monseigneur Choquer, mettent en place des services. Ils les ont fait avec l'appui des services de Besançon, du diocèse de Besançon, qui est notre lieu d'origine, on va dire. Donc la commission diocésaine d'art sacré n'existait pas dans le diocèse parce que ça s'appuyait sur la commission diocésaine d'art sacré de Besançon. J'ai pensé qu'il était temps maintenant d'en ouvrir une et d'en mettre une en place qui avait déjà existé auparavant mais qui s'était suspendue, peut-être en ne sachant pas s'il fallait en recréer une.
Pour ma part, ça m'a semblé urgent pour 2 raisons. Parce que il y a quand même régulièrement des sollicitations, il y a un vrai travail des maires pour pouvoir entretenir les églises. Il y a des questions sans cesse à se poser, et il est bon qu'ils aient des interlocuteurs. Et puis, la deuxième raison, c'est les bâtiments que vous avez évoqués. Le diocèse est propriétaire de beaucoup d'églises et de chapelles et de bâtiments liés à son histoire. Parce que dans le pays de Montbéliard, il y a l'usine Peugeot à Sochaux, qui est entre Montbéliard et Belfort. Il y a Alstom, donc à Belfort, qui est devenu General Electric pour une part. Tout ce monde, le monde qui habite ici, est pour beaucoup du monde de milieu ouvrier, avec une foi qui s'exprime et qui a été portée par la mission ouvrière. Notre histoire a vraiment commencé, en fait, avec cette relation avec le monde ouvrier, avec une foi très vive et la nécessité de construire des églises et des espaces pour célébrer. Aujourd'hui, ces espaces sont sans doute trop nombreux compte tenu de l'évolution de nos communautés, et il s'agit de trouver un sens sur chacun des espaces, sur chacun des bâtiments. C'est ce qui a fait que j'ai demandé à suspendre, compte tenu de quand même l'importance du patrimoine immobilier du diocèse, qui est un patrimoine très particulier, comme l'église d'Audincourt que vous venez de voir dans le reportage, qui est un patrimoine du XXe siècle. Monseigneur, j'aurais 2 dernières questions avant de terminer cette émission. Une date à retenir pour les semaines à venir? Une date à retenir, je vais répondre avec 2. Une, le 25 juin, c'est le jubilé de nos prêtres du diocèse de Belfort-Montbéliard, des prêtres qui ont connu la naissance de ce diocèse, qui l'ont porté. Et c'est pour moi une date très importante, le 25 juin à 18h30 à la cathédrale, avec le jubilé donc pour ces prêtres. Et puis le 7 octobre, journée pour les familles, avec Open en soirée pour les jeunes, un groupe de jeunes, à Seloncourt, musique, un groupe de musique, voilà, qui est vraiment l'attention du diocèse à entrer résolument dans cette transmission de la foi, y compris pour les jeunes générations aujourd'hui. Et un lieu où vous aimez prier? Un lieu où j'aime prier, c'est la nature. J'aime beaucoup marcher. Je marche pas suffisamment, mais un lieu qui m'aide du coup à retrouver la nature très facilement, c'est le prieuré de Chevroche. Le frère Alain qui a parlé dans le reportage est un frère de l'abbaye de la Pierre-qui-Vire, mais qui fait partie des 5 frères du prieuré de Chevroche, qui est un lieu très important pour notre diocèse. Monseigneur, merci beaucoup de votre présence votre première présence sur le plateau de la vie des diocèses. Bon retour à Belfort-Montbéliard. Retrouvez toute l'actualité du diocèse sur le site internet du diocèse. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de KTO, ktotv.com et sur les réseaux sociaux. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine. Merci.